directrice avec Sandrine Laurent de Time for School, une école de collège pour les enfants surdoués ou enfants intellectuellement précoces, les enfants intellectuellement précoces en difficulté. En anglais, ça s'appelle twice exceptional. Ça veut dire c'est les enfants de temps en temps qui sont précoces, mais avec des problèmes de 10 ou avec les problèmes d'attentionnel. Il y a très peu des écoles qui voudraient travailler avec ce genre d'enfants qui avaient deux particularités. Ça veut dire qu'ils sont doués, ils apprennent vite, mais ils avaient des problèmes d'apprentissage. Donc notre école a été créée pour ce but d'aider ces enfants. Les enfants IEP, ça veut dire enfants intellectuellement précoces, sans être dyslexie, dysgraphie, ils ont un tiers de les enfants précoces recevoir le bac enfance, que d'un tiers. Donc, si vous ajoutez qu'ils avaient encore une 10 ou un problème d'attentionnel, ça baissait encore leur chance de réussir, d'avoir une réussite scolaire. Ce n'est pas que des choses importantes, les réussites scolaires, mais c'est une chose assez importante. Les enfants, après qu'ils aient été identifiés d'avoir un problème d'apprentissage ou IEP, enfants intellectuellement précoces, il faut qu'ils soient suivis par ces professionnels de la santé. Il faut qu'ils aient le soutien à la maison. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les enfants pendant 8 heures par jour? 8 heures par jour pendant 4 ou 5 heures, 5 jours par semaine. Souvent, les meilleures situations, comme Sandrine Suarez et Mme Conti ont mentionné, c'est parler avec les directeurs, directrices de l'école et collège et essayer d'avoir un plan spécial pour eux. Ça, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. C'est le PASI ou le PAI, plan d'accueil individuel, quand ils sont un petit peu plus grandes, ou si vous avez l'opportunité d'avoir une école ou une école alternative ou une innovatrice avec des effectifs réduits, c'est une possibilité, l'enfant va sortir mieux. Parce qu'avec les enseignants qui sont attentifs, qui sont éduqués, qui sont à l'écoute de l'enfant, on peut sortir ces enfants avec un bon résultat. Nous avons, Sandrine Laurent et moi, commencé avec les enfants qui étaient en échec scolaire à cause de la phobie, à cause de la dyslexie, dysgraphie, et nous avons sorti avec beaucoup de professeurs sérieux, que je vois juste là-bas, les professeurs qui sont efficaces, qui sont venus pour être sûrs qu'ils sont en train de corriger ou aider ces enfants sur leur transit scolaire. Transit scolaire, c'est pas un transit. Si vous avez fait une PAI avec le système scolaire classique, il peut vous donner vos enfants 20 minutes de plus de passer des examens. Pour les brevets, pour le bac, ça vaut la peine. Mais si vous ne faites pas l'effort, l'éducation nationale ne peut rien faire pour vous. Nous avons un enfant. Dans notre école à ce moment, il est 11 ans. Il est QI, plus que 130. Il est dysgraphie, dysorthographie. Il est hyperactif. Et quoi autre, Sandrine? On avait vu tout, quoi. Et quand il est venu, son soi était dans ses baskets. Il n'avait aucune estime de soi. Notre école avait pris cet enfant et a dit, la réussite scolaire c'est important, mais aussi la réussite personnelle c'est important. Dans notre école, on travaillait sur le développement personnel, l'estime de soi. On travaillait sur une façon de relaxation, le Qigong ou le yoga, ça dépend de l'année, on change. Aussi, on travaillait sur l'art scénique. Aussi, on avait les technologies du 21e siècle, les ordinateurs. L'enfant a le droit d'avoir son propre ordi, un scanner et un printer, un imprimant, pour travailler à son propre rythme. Il sort, il va avoir son brevet. Chaque année, on avait des enfants qui en mettent franchement, dans les cas les pires, ils ont sorti avec leur brevet et avec ils réentrent dans le public après. C'est grâce à les petits effectifs et aussi un choix de professionnels de la santé intelligents, humains et des enseignants qui sont très à pointe avec ces problèmes. J'ai créé ça avec Sandrine Laurent, la Massy, mais on fait une chose
Ah, souvent, vous allez attendre, votre enfant est brillant, mais il ne travaille pas assez. Oh, ça c'est beau. Moyen, problème d'apprentissage. Mais en fait, ça peut être un enfant qui est brillant, mais qui avait des 10, qui n'était pas identifié. Surtout pour les filles, qui ne plaindront pas, qui subit tout, parce qu'il ne veut pas avoir le doigt pointé sur eux. Dans notre école à Massy, on utilisait une pédagogie qui vient des États-Unis. On avait 40 écoles comme ça en Amérique. Ça s'appelle la pédagogie des théories d'intelligence multiples. Ça vient de Harvard par un monsieur qui s'appelle Howard Gardner. Il y a 40 écoles en Amérique. Il y a 40 ans, on a utilisé cette pédagogie. Moi, j'ai vu ça, je sais que ça marche et j'ai appliqué ça à l'éducation nationale. Et avec ça, les enfants avec les 10 et avec les problèmes d'attentionnel, on avait plus de chances d'attraper leur attention. Parce que ça peut être par le visuel, le oral ou par les lectures. Chaque enfant apprend différemment. Juste parce que toi, vous aimez de lire, ça veut dire pas une autre personne écoute, il mémorise tout par l'écoute. C'est un problème, mais c'est vrai. Donc, avec les théories d'intelligence multiples, on essayait d'apprendre les enfants par leur intérêt. Et peut-être, comme je vous donne très vite une éducation très vite, qu'est-ce que c'est l'intelligence multiple, vous allez trouver vous-même dans cet spectre. Et après, vous pouvez aider votre enfant de trouver son point fort, son point faible, et dans ce cas, aider avec les faiblesses. Il nourrit ses points forts. Il y a des gens qui apprennent par la musique et le rythme. C'est les enfants qui tapent tout le temps sur le bureau. Mais en fait, si tu demandes à cet enfant pourquoi il tape sur le bureau, c'est parce qu'il y a une chanson dans sa tête. Il n'est pas fou. Et il faut qu'il attende jusqu'à la chanson est finie. Donc, ça, de temps en temps, ça prend longtemps parce que ça peut être un créateur de musique, une symphonie, ça peut prendre des années. Mais aussi, on avait des gens qui apprennent les tables de multiplication par la musique. Il peut chanter, t'apprendre. Pourquoi pas? Pourquoi pas chanter la table de 2? On fait des hip-hop sur la table de 4. Il fait dans notre école. Ici, le prochaine intelligence, ça veut dire qu'on peut être plusieurs intelligentes. On n'est pas obligé d'être des idiots spécialisés. Hein? On peut être 2 ou 3 personnes. Leonardo da Vinci, il avait 6 de cela. Bon, on n'est pas Leonardo, mais au moins, on peut trouver 2 ou 3 choses que vous trouvez vous-même. Ici, c'est le intrapersonnel. C'est qui suis-je? Socrate a dit, connais toi-même, c'est ça? Toi. Voilà. Mais c'est cela, c'est le petit philosophe, les personnes qui comprennent facilement, les psychologues, c'est les thérapeutes, c'est les gens qui cherchent intérieur de eux pour les réponses. Ils ne cherchent pas dehors. Ça, c'est Sartre. Ça va être le Mozart. Lui, c'est spatial. C'est les personnes qui peuvent construire les choses en 3D. Ça peut être le bricoleur, mais ça peut être aussi un chirurgien. C'est quelqu'un qui voit les choses en 3D. Ça peut être, par exemple, un architecte pour l'ordinateur qui voit les choses en 3D dans leur tête, mais aussi un architecte pour une maison. C'est tout qui est conceptuel. Ça, c'est dur, c'est pas scolaire jusque maintenant. Hein? Si tu es un philosophe, si tu es une personne qui fait le spatial, alors je suis désolée, vraiment, ça ne marche pas dans le système traditionnel ni la musique. Par contre, ici, ça s'appelle l'interpersonnel. Si vous avez des facilités de communiquer, si vous faites le commerce, si vous êtes professeur, politicien, tout ça, professeur, ça marche ici. C'est la facilité de communiquer avec les autres. Ça, c'est une intelligence qu'on peut mesurer, comme des maths. Oh, un QI de 130 en maths, oh, je ne sais pas, j'ai un QI en philosophie, ou je peux avoir un QI en musique? Oui, un peu. Mozart, il a joué quoi? À 2 ans, 3 ans? On ne dit pas qu'il est un génie, parce qu'il ne peut pas passer le système traditionnel maintenant. Il ne peut pas, il va être un échec scolaire, parce que c'est un génie en musique, et ça, ce n'est pas accepté dans notre culture comme important. Mais si on était en Afrique, ça va être plus important, la musique, que l'histoire, ou que de la maths. Okay. Bon, ça dépend. Bon, je déraille. Ici, c'est kinécorporel. Ça, c'est les gens qui expriment par leur corps. Ça peut être les danseurs, ça peut être les sportsmen, ça peut être les danseuses, ça peut être, comment s'appelle cet golfeur? Woods. Tiger Woods. Il n'est pas une génie non plus. Il gagne quoi? 3 billions de dollars par an pour mettre une petite balle dans une trou, mais échec scolaire, hein? Pas de problème. Lui, ça c'est l'intelligence aussi. Et aussi, n'oublie pas les classiques, maths logique. Ah,
toute l'éducation remarque ça. Ah, tu es bonne maths, toi tu peux aller, tu peux continuer dans votre voyage. Ça c'est maths logique, on a besoin, hein? Mais il y a, voilà. Mais voilà quoi. Et ici on avait le nature. Ça c'est notre écologiste aujourd'hui. Les gens qui retournent à la nature, qui ont remarqué qu'il y a peut-être un changement climatique. Et aussi, c'est les personnes qui sont super organisées. C'est comme ça et c'est pas comme ça. Ils voient, ah non, ça doit être pas ça là, ça doit être là. Et donc, s'ils réussissent de mettre l'organisation avec le spatial, il est devenu des personnes très organisées. Si un musicien fait le maths, souvent ça va aller ensemble. Si quelqu'un peut faire la musique et avoir la dextérité de doigts, ça fait un musicien, quelqu'un qui jouait la musique, plutôt que quelqu'un peut être critique ou d'avoir un oreille parfait. Tout ça, ça veut dire, laisse-moi pas oublier le plus important, c'est linguistique verbale. C'est la capacité d'exprimer dans plusieurs langues ou très forte en une langue, comme Victor Hugo. Quelqu'un qui peut écrire, quelqu'un qui peut faire plein de choses. Donc, il y a plusieurs intelligences. Ne pense pas sur une intelligence. Si votre enfant ne réussit pas le maths ou le français et tu mets une croix sur lui, ah, c'est un loser, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi tu ne marches pas, tu ne travailles pas comme des autres. Fichu. C'est très important que l'enfant ait un renforcement positif par sa famille, un amour sans condition. Soit il réussit ses études, ou soit c'est un amour sans condition. Et apprendre lui à la maison qu'il y a beaucoup d'intelligents. On n'est pas des idiots spécialisés. On peut faire plein de choses et réussir dans la vie. Merci beaucoup.